Pour moi, c'est indiscutable. À New York, il y a un amour unanime et inconditionnel. Pour les New York City Dancers. Oui, mais non, en fait, je pensais plus à Mr. Frazier. Ah oui, évidemment The Clyde. Walt, il coche toutes les cases aux Knicks. Drafté par New York, champion avec New York, commentateur pour New York. Ouais, il manquait juste d'être natif de New York. Bah oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Walt, il vient pas de Big Apple, mais d'Atlanta. C'est même l'aîné d'une famille très très nombreuse. Ouais, il va vite se concentrer sur le sport et devenir la vedette locale avant de bouger vers Chicago, à cause d'un contexte social très particulier et très lourd pour l'époque. Avec sa fac, il va faire forte impression, puisqu'en 67, ils vont même remporter le prestigieux tournoi NIT. Et devine où avait lieu la finale à l'époque? Ben, on va dire à New York. Exactement, au Madison Square Garden. Ouais, des premiers pas au Garden qui vont en appeler d'autres, puisqu'il va être drafté en 5ème position, juste derrière Earl Monroe. Bon, ses débuts en tant que rookie sont plus timides que flamboyants. Ah, clairement. 20 minutes, 9 points, 4 rebonds, 4 passes. Trop juste pour être rookie, vous allez dire. Ah oui, c'est un Earl Monroe qui va remporter le trophée cette année-là. Mais Walt assure tout de même avec la sélection au All-Rookie Team. Après, il va surtout se révéler sur sa saison sophomore avec le coach Red Holzman. Ouais, pas faux, il passe à 36 minutes, 17 points, 6 rebonds, quasiment 8 passes et devient deuxième scoreur de la team. Et là, on arrive à sa 3e saison, la fameuse saison 69, où il devient carrément All-Star. Bon, une étoile, c'est bien, tu vas me dire. Mais une bague avec les Knicks, en battant le Big Three des Lakers, au match 7, c'est encore mieux. Ah oui, le fameux Game 7. Willis Reed blessé fait un retour héroïque. Mais c'est bien notre très cher Walt qui mène les Orange and Blue au titre de champion. Carrément, il aurait mérité de terminer MVP des Finals. À une époque où il n'y avait pas encore de ligne à 3 points, le Walt il termine avec une ligne de stats monstrueuse. Écoute un peu. 36 points, 7 rebonds, 19 passes. Les Knicks sont champions. Oui, Walt va enchaîner les belles saisons, avec malheureusement la défaite 4-1 en 72 contre les gars de la Cité des Anges. Ouais, mais en 72, c'était sans le capitaine qui était blessé. Et il va y avoir revanche en 73. Et ce coup-ci, avec Willis Reed et Earl Monroe, c'est au tour des Knicks de balayer 4-1 les Lakers et d'envoyer l'homme aux 100 points à la retraite. En parlant de retraite, 74, départ de notre cher Willis Reed. Ouais, sans leur capitaine, les Knicks ne seront plus aussi dominants. Oui, bon, Walt va toujours assurer quand même. Il est même MVP du All-Star Game en 1975. Certes, mais sans plus retrouver le parfum des finales. L'équipe ne se qualifie même pas pour les playoffs en 76. Faut alors changer quelque chose du côté de New York. Ouais, mais normalement, on n'échange pas une légende. Hein. La saison 77 marque la fin de l'aventure new-yorkaise pour Clyde, qui est envoyé où? Aux Cavs. Et passer de New York à Cleveland, ça pique. Pour un joueur numéro 1 dans les classements all-time de la team. Et puis, la vie nocturne à Cleveland, c'est pas la même qu'à Big Apple. Bon, finalement, Mr. Frazier, il prend sa retraite en 80, après 13 saisons. Et avec un beau palmarès tout de même. Double champion NBA, multiple All-Star, 6 fois All-NBA Team et 7 fois All-Defensive Team. Et il aura même les honneurs de voir son numéro 10 retiré au Garden. Et on sait qu'au Knicks, c'est pas donné à tout le monde. Bon, il va bien y avoir une tentative de comeback en 97, où il a failli piquer la place de Scott Brooks. 97, attends, ça lui faisait quel âge à cette époque? 52 piges, mais bon, c'était surtout un gros poisson d'avril. Ah. Bon, sinon, tu sais pourquoi on le surnomme The Clyde? Attends, c'est pas en lien avec un film? Si, c'est ça. C'est en référence au film Bonnie and Clyde. Car en fait, notre ami Walt, il a toujours eu un goût assez prononcé pour les costumes haut en couleur, dirons-nous. C'est clair, il incarne la cool attitude. Il va même en écrire un bouquin, le guide pour être cool. Ouais, tout simplement. D'ailleurs, dans les années 70, Puma va même lui sortir un modèle signature. Les Puma Clyde. Un must-have. Oui, quasiment 50 ans après, elles sont toujours indémodables. Un influenceur avant l'heure, notre Walt. Et doté d'un bon sens des affaires, puisqu'il a également des restaurants, des hôtels. Clairement, la reconversion pour un sportif, c'est très important. Et dès 1980, il devient commentateur pour les Hawks. Puis en 87, il passe aux choses sérieuses et devient commentateur pour les Knicks. Tu te rends compte, ça fait plus de 30 ans qu'il commente les matchs des Knicks avec Mike Breen. Il a dû en voir un peu des défaites. Et quel commentateur! Quel flow au micro! Ah, c'est clair. Walt, il a un style nonchalant, des rimes mythiques, les Fire and Desire, les Shake and Bake. Attention, hein. Walt, c'est pas non plus qu'un beau parleur. Hein. Ah non, clairement pas. Il est aussi engagé auprès de différentes associations. Il s'investit beaucoup. Et toujours avec le sourire. Ah oui, Jus, s'il y en a un qu'on aime tous à New York, c'est bien notre Clyde. We are New York.
And we love basketball. We're gonna take it all.